Elle a pris une position au lendemain des tristes événements que nous avons tous vécus le 17 juillet dernier à Genève en Suisse, à la Place des Nations. Elle, c'est Marthe Cécile Mika. Elle est auteure, elle vient de publier un ouvrage aux éditions Panthéon à Paris. C'est un ouvrage qui porte le titre de Destin d'amour. Nous la rencontrons ce matin pour comprendre ce document, ce livre qui est désormais en circulation. C'est un essai de 91 pages. Merci beaucoup, Madame Mika, d'être avec nous. Bienvenue au Cameroun. Merci, M. Séverin Alléga. Merci pour ces mots bienveillants en mon endroit. Je profite aussi pour dire bonjour aux nombreux téléspectateurs de la CRTV. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ouvrage que vous venez de publier porte bien son titre, Destin d'amour. C'est en réalité un ensemble de propositions que vous faites pour avancer vers une ouverture d'esprit propre à libérer l'amour de ces entraves idéologiques surannées afin d'exprimer naturellement ses émotions, ses sentiments. C'est ce qu'on lit dans l'ouvrage. Pour vous, l'amour représente l'humanité. Alors oui, je dirais que l'amour est même le fondement de l'humanité, dans ce sens que l'amour est la mesure de toute chose. Et il faut savoir que l'amour est le premier geste de la vie. C'est le geste qui porte, qui amène à la vie. Et l'amour s'introduit partout. Et pour une personne comme moi qui suis très portée sur les questions de société, je me suis dit, tant qu'à faire, j'allais parler de l'amour. À savoir que cet ouvrage qui porte essentiellement sur les problématiques féminines dans le contexte amoureux est un ouvrage qui épouse les contours d'une œuvre féministe. Et il faut bien le dire que le féminisme est un humanisme ardent. Donc, clairement, je pense que l'amour représente l'humanité. Donc, dans cet ouvrage, j'essaye de lever le voile sur les stéréotypes qui pourraient entraver l'épanouissement amoureux pour les femmes. C'est vraiment un ouvrage féministe et c'est un regard global qui transcende les stéréotypes et qui appelle à plus de tolérance pour les choix amoureux en faveur des femmes. Dans les 7 chapitres, vous nous présentez un peu les modalités de l'amour traversé par la femme africaine. C'est une expérience personnelle que vous transposez ou bien c'est des constats que vous faites dans la société? Alors, je ne pourrais pas dire que c'est une expérience personnelle ou que ce soit des constats. Parce qu'en tant qu'écrivain, c'est difficile souvent de se raconter. Hein. On n'a pas suffisamment de recul pour se raconter soi-même. Mais il faut savoir que l'écrivain est un historien de l'instant qui peut se transposer dans le futur, qui peut plonger dans le passé et qui peut également raconter le présent. L'écrivain travaille avec ce qu'il a dans son entourage, avec ses ressources, avec ses perceptions, ses sensibilités. L'écrivain travaille avec ce qu'il voit et ce qu'il vit autour de lui. À savoir que dans cet ouvrage, c'est de la création, parce que l'écrivain est un créateur, il crée à partir de ce qu'il voit. Donc je dirais que c'est un ensemble, non seulement des expériences vécues, pas forcément par moi, mais des expériences vécues au quotidien. D'ailleurs, si vous parcourez l'ouvrage, vous verrez qu'il y a des anecdotes là-dedans. Donc effectivement, ce sont des expériences vécues, et puis également des constats. Donc c'est un ensemble, c'est un tout finalement. Vous reconnaissez qu'en Afrique, il y a le poids des cultures, des traditions. Vous reconnaissez également qu'il y a une sorte de dénégation des droits élémentaires de la femme en Afrique. Mais que peut faire l'amour dans ce cas, pour sortir la femme de ce canevas? Alors moi, je dirais que je prends l'amour comme étant un investigateur. C'est-à-dire, nous savons qu'en Afrique, particulièrement dans notre société, le pouvoir est encore fortement tenu par les hommes, que ce soit sur le plan administratif, politique et même traditionnel, religieux et culturel. Le pouvoir est tenu par les hommes. Et je pense que grâce à l'amour, on peut changer les choses. C'est une façon d'interpeller finalement ces hommes qui tiennent le pouvoir. La question de savoir comment est-ce qu'on peut amener les femmes à plus s'intégrer dans la chose politique, à plus s'intégrer dans la société. Qu'est-ce qui peut susciter davantage d'intérêt pour que les femmes
ait plus de place dans la société, non pas seulement dans le vécu sentimental au quotidien, mais vraiment dans toutes les sphères de la société. À savoir que quand on parle des problématiques féminines, on rentre tout droit dans la rhétorique de la violence. Et quand vous regardez l'actualité ces derniers mois qui sont passés, vous verrez que les femmes sont sujettes de nombreuses violences dans la société, que ce soit des violences physiques ou plutôt psychologiques. On voit des viols, des féminicides, des publications où la nudité des femmes est exposée. Donc d'une manière générale, la femme subit beaucoup, la femme est sujette à de nombreuses violences. Et c'était l'occasion pour moi de revenir là-dessus, une façon pour moi aussi d'interpeller les uns et les autres, tous les acteurs de société, à pouvoir intégrer davantage les femmes pour que nous ayons une société plus apaisée, une société qui fait plus de femmes, une meilleure place à la femme. À savoir qu'il y a déjà des choses qui sont entreprises, qui sont faites, mais on réclame davantage d'espace pour les femmes. J'aime bien l'expression « la femme de la nouvelle ère », la femme émancipée en réalité. Mais en même temps, vous dites que on l'observe dans la société, dès lors qu'elle change de statut, la femme n'est plus ce qu'elle est. Est-ce que ces problèmes ne viennent pas de là? Il y a certainement le poids des cultures, il y a cette violence autour de la femme, mais la femme elle-même constitue un problème. Je dirais que la femme vit avec une influence nouvelle, parce que la société a évolué, les mœurs évoluent, les normes évoluent. Et c'est vrai que nous, dans la société africaine, on a tendance souvent à trop se réfugier dans la culture, mais on le fait selon que ça nous arrange. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de certains sujets, il y a des gens qui vous diront que non, c'est pas propre à nos cultures, ça s'adapte pas à nos traditions. Et suivant d'autres sujets, ça va très bien. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'adapte en fonction de l'évolution du monde. Et à savoir que quand on parle d'ascension sociale pour les femmes, cela appelle aussi à une transformation de la personne, parce que dans la société, on est appelé à avoir plus de responsabilités, cela exige plus de rigueur dans notre façon, dans notre tenue, que ce soit au niveau de la place publique ou privée, la responsabilité, le sens de la rigueur. Et ça fait que finalement, la femme aujourd'hui évolue dans un contexte nouveau. Et il convient d'aménager un espace nouveau pour la femme dans cet espace qui est aussi en constante évolution. Nous parlons à une femme politiquement marquée, je le rappelais, elle a parfois des prises de position qui ne nous étonnent pas, mais nous parlons davantage à un auteur. Madame Marthe-Cécile Mika vit à Lausanne en Suisse. Quand on parcourt votre ouvrage, on constate que votre espoir en l'amour reste vif, sauf que dans notre univers, dans notre monde aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une association d'indices, qui fait que l'amour aujourd'hui est écartelé entre toutes sortes de considérations. On a des préjugés, on a la religion, on a beaucoup de choses qui tournent autour de l'amour. Est-ce que cela ne gêne pas beaucoup? Est-ce que cela n'empêche pas que nous allions vers cet amour que vous nous présentez? Bien sûr, c'est clairement pour ça que j'écris. Forcément, il y a des écueils qui entravent le vécu amoureux, à savoir les différences d'appartenance, que ce soit sur le plan politique, religieux, ethnique. Et justement, quand on appelle à l'amour, finalement, c'est aussi une façon d'appeler au vivre ensemble, à plus de tolérance. Parce que lorsque nous regardons l'actualité, nous voyons qu'il y a plus de clivages dans l'environnement social. Et finalement, ces clivages aussi découlent du fait que le regard que nous portons aux autres est souvent accompagné des stéréotypes que nous posons sur ces personnes, en lien avec leurs différentes appartenances. Mais si nous sommes capables de nous dépasser et aller au-delà des stéréotypes, nous allons plus aimer les personnes et cela pourrait contribuer à un meilleur vivre ensemble, à une meilleure tolérance. Et je pense que l'amour, finalement, c'est l'un des aspects qui amène les hommes à s'élever vers l'amour, vers la tolérance, vers la patience. Et justement, c'est pour ça que j'appelle à l'amour, parce que l'amour est capable d'amener les hommes à s'élever vers des sentiments nobles. Je vous amène à la page 22. J'aime bien ce paragraphe. Donnons une douceur à notre aurore.
à notre crépuscule. Les étoiles et surtout le vent, les paysages, c'est une richesse immense qui nous est offerte, avec laquelle on doit se construire en morale pour trouver un chemin. Et la femme est ce trésor pour accomplir l'existence humaine. C'est vous qui écrivez ça? C'est moi. Vous y croyez? Bien sûr, j'y crois, oui. J'y crois davantage parce que je suis écrivain. Et c'est vrai que quand on écrit, en général, on est souvent... L'amour, c'est un bonheur, c'est une construction permanente. Effectivement, l'amour, c'est une construction permanente. L'amour est au cœur de toute action humaine, donc forcément, et aucune action humaine n'est parfaite. Donc on essaye toujours de se réévaluer chaque jour, on s'interroge. Et justement, l'amour, c'est un travail permanent, c'est un travail de tous les jours. C'est une question d'acceptation, de tolérance. Et en cela, oui, on dirait que l'amour, c'est un travail qui est permanent. C'est un travail de tous les jours. J'imagine que parmi nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent en ce moment, il y a des jeunes qui veulent se lancer dans l'écriture. Est-ce que vous pouvez encourager les jeunes à se lancer dans la littérature, à écrire des livres? Alors oui, je leur montre ce chemin parce que justement, déjà sur ma page Facebook, j'écris très souvent, je publie des articles. En plus de ces ouvrages que je produis, j'écris beaucoup. Et il faudrait dire que moi, j'invite les jeunes qui s'intéressent à l'écriture de beaucoup se documenter parce qu'on a besoin d'une grande culture. Pour écrire, il faut beaucoup lire, il faut questionner l'histoire, il faut questionner les personnes qui ont fait le parcours, qui vivent l'histoire et qui font partie de l'histoire. Il faut côtoyer les milieux de savoir, les bibliothèques, les universités, interroger les personnes qui ont fait le chemin avant nous. Et tout cela vous permet de vous construire une certaine personnalité intellectuelle et c'est à partir de là qu'on peut écrire, parce qu'on n'écrit jamais à partir de rien et il faut beaucoup lire pour écrire. Marthe Cécile Mika, merci de nous avoir rendu visite. C'est moi qui vous remercie. Politique ce matin recevait Marthe Cécile Mika, auteure de l'ouvrage Destin d'amour, un ouvrage publié il y a quelques semaines seulement dans les éditions du Panthéon, c'est à Paris en France. Cet ouvrage nous est parvenu, on a voulu partager son contenu avec vous. Marthe Cécile Mika est une femme politiquement marquée, elle a souvent des prises de position qui n'étonnent personne, mais elle nous a produit cet ouvrage que vous pouvez dorénavant lire. C'est un essai de 91 pages. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.